Le jardin urbain a ses héros, précurseurs, novateurs, initiateurs. Ils ont quelques plates-bandes d'avance. Il ne nous reste plus qu'à suivre ces défricheurs. C'est le courant vert. Qui de la poule ou du supermarché fait les œufs? En ville, on trouve plus souvent des boîtes de 12 que des gallinacés qui ont du mal à s'insérer dans le tissu urbain. À Lille, 2 designers se sont penchés sur la question. Cocotte Home, poulailler des villes, a été imaginé par Thomas et Sébastien qui militent pour un rapprochement de l'homme et de la nature. Le concept de pousse créative est venu simplement d'un constat sur le retour en fait de la nature un petit peu en milieu périurbain et urbain. Et on trouvait que travailler autour de la poule c'était assez intéressant, que ces produits-là étaient un peu boudés. Et on avait souvent des produits assez sales, assez rustiques. Et nous on a voulu travailler un produit beaucoup plus utile, beaucoup plus pratique et plus facile aussi au niveau de l'entretien. En fait on a essayé de se rapprocher aussi d'une nouvelle clientèle, on va dire de zones vraiment urbaines, qui ont des petits jardins ou qui n'ont pas forcément un énorme espace pour avoir, on va dire, une grosse volière. J'ai acquis Simone la poule il y a 3 semaines, car j'avais envie avec ma fille de lui donner une culture pas campagnarde, mais avec des animaux de la campagne, et également d'avoir une espèce d'aller-retour avec la nature. Donner à la nature pour que la nature nous donne. L'important en fait dans la démarche, c'est de réinsérer en ville des animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est sûr que si j'avais acheté un poulailler en bois avec du matériau recyclé ou quoi que ce soit, ça m'aurait quand même un peu dérangé. Donc c'est vraiment le produit aussi qui m'a plu. Ça donne un petit côté mode au jardin. L'idée c'est de vraiment introduire ça, mais de façon à ce que ça s'intègre entièrement dans le jardin. Pour moi c'est une bonne conciliation entre la nature et la modernité, quoi. En fait, on reçoit en effet le produit avec l'abri et le pack de grilles, et en même temps, vous avez une notice d'assemblage pour le parcours. En gros, vous en avez pour 5-10 minutes de montage pour un poulailler chez vous. Le kit est vraiment très simple à monter puisque finalement il n'y a que la grille à installer. Nous, pour être un peu sûr de l'espace dont une poule avait besoin, on a décidé d'étudier ça avec plusieurs vétérinaires et ça nous a donné un peu ce volume-là qu'on trouve aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, c'est calculé, entre guillemets, pour 1 à 2 poules. Si un client veut en mettre plus, il peut très bien nous commander en fait une extension de grille qui permet en fait de rallonger le parcours. Alors la poule, elle se nourrit de tous les déchets, on va dire, quasiment alimentaires, que ce soit les épluchures de carottes, de concombres, de pommes de terre, aussi bien des pâtes cuites. Faut savoir qu'en fait, elle mange tout ce que nous, on est capable de manger. Allez, tu mets le pain dedans. On met le pain. Non. Si. On va donner le pain. Non. Regarde. Si, on va donner le pain. Bon, on donne pas le pain, d'accord, on le donne pas. Elle sait également se débrouiller par elle-même par rapport à ce que lui donne la terre. Récemment encore, j'ai vu la poule avec une chenille dans les dents. Je sais pas où la trouver, enfin dans le bec. Je sais pas où la trouver, mais elle l'avait, quoi.
Donc elle sait aussi se débrouiller par elle-même. Donc pour ça également, j'essaie de, même quand je tourne la pelouse, je bouge la cage de place pour qu'elle puisse de nouveau reprendre des ressources de la terre, quoi. L'idée, c'est que vraiment la poule a besoin de picorer en fait dans le sol pour sa santé en fait quelque part. Vous vous occupez d'une poule comme d'un chien ou d'un chat, donc il faut penser à remplacer l'eau de la même façon que les chats. Pensez à nettoyer aussi son habitat, comme les chats avec leur litière. Il faut entretenir la cage, mais de façon régulière, mais c'est pas plus d'une fois par semaine, donc des contraintes, non, pas tellement. L'avantage premier, c'est d'avoir forcément des œufs frais le matin. Après, il y a aussi un côté ludo-éducatif pour les enfants, du moins pour les familles qui ont des enfants. C'est apprendre à l'enfant à s'occuper d'une poule, à donner ses déchets alimentaires, à s'occuper du petit potager qu'on a sur le produit. C'est ce retour par rapport à la nature, c'est ce que la nature nous donne, donc c'est toujours sympa de pouvoir chercher l'œuf et puis de le mettre dans son frigo. Et puis après de le manger en faisant une omelette, oui. C'est agréable, bien sûr. Maintenant, c'est pas... Les œufs, c'est intéressant, mais j'ai quand même des œufs dans le frigo que j'achète au marché. Et je ne peux pas vivre qu'avec un œuf par jour d'une poule, d'une petite poule en plus, qui fait des petits œufs. Les voisins qui savent que j'ai une poule ont été étonnés au premier abord quand ils ont vu une poule. Donc à l'occasion, quand on s'est croisés dans la rue, ils m'ont demandé « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez une poule, ça peut être dérangeant ». Par rapport à tous ces problèmes sonores qu'on peut avoir, je pense que les chiens qui aboient toute la nuit font beaucoup plus de bruit. Les enfants qui jouent dans le jardin font aussi beaucoup plus de bruit. C'est vraiment pas quelque chose de dérangeant, quoi. Finalement, on s'attache assez vite et ça devient vraiment comme un lapin, un chat, un chien. Il semblerait qu'on peut laisser les poules à l'extérieur tout l'hiver. Bon, je pense que je vais la rentrer à l'intérieur de la véranda. Ça devient une mode en fait. C'est à celui qui aura la plus belle poule dans son jardin qui va sortir du lot dans le quartier. Mais bon, c'est quand même une poule que... Oui.